Bonjour, morning brief du 24 février 2017, dernier morning de la semaine. Alors, on a quelques actualités en disant un menu un peu plus riche que les journées précédentes, surtout du côté de Tunis. Alors, pour ce qui est de Casa, retour à la case de départ. C'est-à-dire, on est presque au niveau du 1er janvier 2017. Le marché, en 2 jours, il a perdu plus de 4%. On est à 0,70% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2017. Sur la journée, il y a eu une perte pour le Mazi de 1,91%. Du volume sur le marché, plus de 265 millions de dirhams. C'est un volume soutenu dans le titre le plus échangé, Tissaret El Maghreb, plus de 70 millions de dirhams de volume. Simon du Maroc, 32 millions 7. Et Douja, Doha, plus de 28 millions de dirhams. Ce qui est sûr, c'est que nous, on reste toujours dans notre vision, ou on maintient, on réitère notre opinion de vente sur le marché, sur le Mazi. Bien sûr, il y a quelques titres que nous apprécions, notamment nous, on pense que Doha a encore du potentiel. HPS, un titre que nous apprécions, a du potentiel. Par exemple, nous, on n'achète pas les grandes banques marocaines. Alors, je cède la parole à Bassem pour commenter le marché action tunisien et quelques actualités. Bonjour Bassem. Bonjour Kais, le marché a clôturé hier sur une note positive, plus 0,3% pour le Thun Index qui retrouve ses 5500 points perdu il y a quelques semaines. Le volume 5 millions 2 en dinars, 2 millions 2 millions d'euros, une nette amélioration grâce au retour de Carta Cement qui a connu un volume de disons 1 million d'euros, 2 millions 4 en dinars tunisiens. Sifat, une hausse mais avec 214 titres, donc c'est rien du tout. Adouia, 35 000 titres échangés, une bonne progression. Le titre revient de loin, disons, grâce à des informations qui présument que la vente de la société avance de nouveau. Bien sûr, la participation d'État. Côté baisse, on trouve la Sotumag, GIF et BTE. Notons surtout la présence de OneTech, moins 2,06% à 9 dinars 5. Probablement le titre redevient intéressant après les hausses enregistrées durant le mois de janvier. Il faut regarder sérieusement le titre durant les prochaines journées. Côté actualité, Tijel Leasing a clôturé avec succès son emprunt obligataire en levant 30 millions de dinars. Il y a également Tunisair qui va lancer 2 nouvelles lignes africaines. La première, c'est Constantine, à raison de 3 vols par semaine. Et la deuxième, c'est Conakry, à raison de 2 vols par semaine. Notons que pour le moment, l'activité africaine de Tunisair représente plus de 14% du nombre de passagers. En 2016, la compagnie a transporté vers l'Afrique plus de 427 000 passagers. Néanmoins, nous n'avons pas d'idée claire sur la rentabilité de ces destinations africaines. Concernant le programme Premier Logement, alors il y a du neuf puisque les bénéficiaires de ce programme pourront choisir n'importe quel promoteur. Donc la liste initialement divulguée par le ministère est obsolète. C'est une mauvaise nouvelle pour le groupe Simpar quand même qui avait des projets inscrits de plus de 40 millions de dinars, soit le chiffre d'affaires du groupe presque durant l'année 2016. Alors je cède la parole de nouveau à Kais pour commenter le reste de l'actualité. Alors, pour ce qui est moi je vais parler un peu de Carta Cement, après Rad prendra la parole pour réellement parler un peu de la participation de l'État, puisque on constate un regain d'intérêt envers le titre Adouia et le dossier, probablement l'éventuel dénouement du dossier de la cession de la participation de l'État. Alors,
Pour ce qui est de Cartas Cement, sur la semaine, il y a eu une performance de plus de 8%, environ 8%. Alors, nous, on pense, on n'a pas de nouvelles par rapport à Côte d'Ivoire, le projet le fameux contrat en Côte d'Ivoire, du moins jusqu'à la semaine précédente. Et vous savez un peu, on était un peu sceptique par rapport à l'ampleur et l'impact de ce contrat, vu les difficultés logistiques en Tunisie, difficultés structurelles logistiques en Tunisie, et que l'Afrique, le ciment s'exporte difficilement, on exporte difficilement le ciment en Afrique. Par contre, on pense que le vrai marché potentiel pour Cartas Cement, d'ailleurs pour le secteur ciment en Tunisie qui est en surcapacité de plus de 5 millions de tonnes par année, c'est la Libye. C'est-à-dire tout le monde, disons, les cimentiers, les actionnaires des cimentiers doivent croiser les doigts pour que un éventuel accord se trouve finalement en Libye pour la reconstruction de la Libye, parce que c'est le vrai marché pour les cimentiers libyens. Alors, je cède la parole à Rada pour commenter, Aduya pour donner son commentaire à Aduya. Bonjour tout le monde, donc nous avons constaté un retour d'appétit et un engouement sur le titre Aduya confirmé par des volumes importants, soit 35 105 titres échangés au cours de la séance d'hier. Notons que le titre a gagné 12,9% sur les 2 dernières semaines. Donc des rumeurs évoquent la réactivation du dossier de cession des 35% du capital détenu par l'État. Rappelant qu'à ce jour, nous n'avons eu aucune nouvelle sur le premier appel d'offres lancé en juillet 2016. Cependant, cette fois, toujours les rumeurs du marché qui parlent d'un dialogue ouvert avec l'actionnaire historique Tahar El-Matri. Et ceci est un bon premier pas, puisque le point essentiel dans la simplification du processus de la cession de la participation de l'État, dont nous ignorons toujours l'identité du potentiel acheteur, et de trouver un terrain d'entente avec Tahar El-Matri. Merci Kais. Merci Rada pour ce commentaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir et à lundi prochain. Au revoir.